Nouveau rendez-vous ce matin, le débat RMC Voix de droite et Voix de gauche. L'ancienne ministre, directrice d'Oxfam, Cécile Duflot. Bonjour Cécile. Bonjour. Et Charles Consigny, évidemment, grande gueule, avocat. Bonjour Charles. Bonjour. 305 milliards de dettes, c'est ce que doit la France à ses créanciers. François Bayrou ne cesse de le rappeler. Et le Premier ministre, il pourrait être contraint de démissionner dans 10 jours. Il envisage un effort spécifique pour les plus hauts revenus. Et je vous écoute tous les deux. Faut-il taxer les riches? Cécile Duflot. Il faut simplement faire en sorte qu'ils ne payent pas moins, les ultra-riches, que l'immense majorité des Français. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. D'ailleurs, c'est Xavier Niel lui-même qui a dit que la France était un paradis fiscal pour milliardaires. Donc, il faut arrêter avec cette situation. C'est la proposition de la taxe Zucman qui est soutenue par 7 prix Nobel d'économie qui dit qu'il y a un prix plancher, 2% minimal d'impôt sur le patrimoine des gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Ce n'est pas excessif. Je pense qu'on peut réfléchir à des moyens de faire en sorte que les ultra-riches, comme on dit, optimisent un petit peu moins leur fiscalité. Néanmoins, ils continueront à le faire. Et s'ils n'arrivent plus à le faire en France, ils partiront. Tant qu'ils restent dans la loi, dans les limites de la loi, à mon sens, il n'y a pas lieu de sortir le gourdin de manière excessive. Je pense que c'est une espèce de fausse solution qu'on vient chercher tout le temps parce que ça répond à une espèce de névrose française, pas réglée depuis plusieurs siècles déjà. C'était déjà Tocqueville qui disait que les Français étaient malades de l'égalité. Moi, je pense que c'est la dépense publique qui doit faire un petit effort. Je pense qu'on n'est pas forcément obligé de garder une commission nationale du débat public, qu'on n'est pas obligé de garder ou d'avoir créé, de maintenir un observatoire du télétravail, qu'on n'est pas obligé d'avoir encore et toujours un conseil économique, social et environnemental, que parmi nos 12 millions de personnes qui sont atteintes d'une affection longue durée en France, 12 millions de personnes sur une population de 70 millions, je vous laisse imaginer, je pense qu'on peut renforcer quelques contrôles parce que je pense qu'il y a à faire. Donc, à mon avis, c'est une fausse solution, un peu facile. C'est quoi? C'est un étendard, c'est un gourdin. Et qui répond à une espèce d'inconscient des Français. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait avoir un débat sur la dépense publique, y compris sur les dépenses de santé, parce qu'il y a des rapports intéressants qui montrent notamment qu'il y a des marges sur certaines activités, donc des entreprises privées qui gagnent énormément d'argent, en dizaines de millions d'euros. C'est écrit, c'est documenté. Donc moi, je ne défends pas la dépense publique en disant tout est parfait, il ne faut rien changer. On pourrait discuter de ce que vous venez de dire, notamment sur la commission du débat public qui a permis que des grands projets se fassent, comme le Grand Paris. Je pense que sans commission du débat public, il n'y aurait pas le Grand Paris. Mais là, le sujet, c'est que vous êtes justement dans le truc un peu inversé, en disant on n'a qu'à faire des économies et si on taxe les riches, ils vont partir. Le sujet, c'est pas de considérer que c'est un gourdin, c'est de considérer qu'aujourd'hui, c'est injuste. C'est injuste parce que les plus riches des plus riches, même pas par optimisation fiscale, par le fait qu'ils ne se versent pas de revenus, donc ils empruntent, en fait, ils ne payent pas du tout d'impôts à la hauteur de ce que paye l'immense majorité des Français. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que sur les 3 000 milliards, il y a 1 000 milliards de dettes qui se sont constituées depuis qu'Emmanuel Macron est devenu président de la République. Et ça a été très bien documenté, pas par une hausse de la dépense publique, par une baisse des recettes. Et en particulier, de ceux des plus riches. Il faut aller rechercher ces 1 000 milliards. Encore une fois, je pense que c'est un peu une vue de l'esprit. Je ne suis pas contre ce que Joe Biden appelle la juste part. Voilà, il appelle ça sur les. Voilà. Non, mais c'est encore une fois, j'aime bien. Vous allez à la fin, vous allez pouvoir vous serrer la main. Mais je pense que c'est trop facile, si vous voulez. On a une dépense publique qui est en roue libre. Mais c'est une réalité. Je veux dire, il suffit d'aller en France dans n'importe quelle administration pour s'en rendre compte. On est un pays qui est suradministré. Je suis désolé, on a trop de fonctionnaires. On a continué à en recruter. On en a recruté, je crois, 67 000 Donc vous voulez en enlever où? Dans la fonction publique territoriale, dans les ministères. Je pense que les agences de l'État, effectivement, doivent être supprimées. Je pense que la culture fait l'objet d'un open bar idéologique qui me paraît pas justifié. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin des 10 000 salariés et des 5 milliards de budget de France Télévisions. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de plus de 500 personnes à la communication
exemple de la mairie de Paris. Mais vous voyez bien Donc que je ça suis n'a rien à désolé. voir. Enfin, Non, mais il y a des en économies. termes Je d'échelle. suis désolé, il y a des On parle économies qui d'échelle. sont possibles. On voit ici tous les anciens ministres que plus personne ne reconnaît et qui viennent avec des chauffeurs. Je suis désolé. Non, il y a ça, c'est pas- il y en a Bon, plein. alors, Je c'est sais du que c'est flot. des petites non, économies. mais vous pouvez pas mais il y dire. en a plein. Vous pouvez pas dire que les anciens ministres ont des chauffeurs pour le coup, parce qu'il y a Si, cette il y en a espèce de plein. légende. Ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, et ils C'est sont tout. nombreux. C'est tout. Oui, Dites mais pas. c'est quand même déjà ça. Donc moi, ce que je veux dire, c'est moi, Non, mais là où on J'ai pas de s'opposera, chauffeur, j'ai un RER. je suis, c'est remarquable. Non. Je pense qu'il faut sortir la tronçonneuse en France. Ah. Et je pense, Très et bien, je- et Mireille. j'assume, et je termine par là pour laisser la parole. Je pense que si on doit faire crédit d'une chose à Emmanuel Macron dans son bilan, c'est quand même d'avoir rendu de nouveau la France un petit peu attractive pour le business et avec un peu moins de chômage. Et il me semble que revenir là-dessus, ce serait faire une connerie. Cécile Duflot. Il y a un gros mélange là. Il y a un gros mélange parce que la question de la tronçonneuse, c'est en fait une catastrophe. D'ailleurs, on se voit ce qui se passe. Moi, je suis très fière d'être dans un pays, vous avez parlé de 7% passion de de l'égalité. croissance en Argentine. hein. Ce qui est très intéressant, c'est quand même, on est dans un pays où en fait, vous n'êtes pas jeté hors de l'hôpital si vous ne pouvez pas payer. Vous êtes soigné. Ça, c'est très important. On est dans un pays, oui, où le cinéma est tellement mieux en situation que dans plein d'autres pays. On a porté attention à la culture. On est dans un pays... 10 navets par semaine. Alors ça, c'est votre avis. Je ne sais pas ce que vous allez voir au cinéma, mais... 10 navets par semaine. Mais ce que je trouve problématique, c'est que on n'arrive pas à avoir un débat sur qu'est-ce que c'est. Vous avez parlé, vous avez fait un pas en avant sur la juste part. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que la France, qui est ce pays dont vous dites passion de l'égalité, etc., on est le 7e mondial au rang des ultra-riches. C'est Forbes qui le dit, hein, c'est pas Oxfam. Et pourquoi ? Parce qu'on a vraiment lâché la bride sur cette toute petite catégorie de personnes qui a bénéficié, franchement, d'avantages indus. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, l'échelle est considérable. C'est-à-dire que ce que chiffre à peu près ce que rapporterait la taxe Zuckman, c'est 20 milliards. Quand on voit le niveau de débat, c'est pas les 50 millions ou les 20 millions que vous allez pouvoir économiser avec ce que vous dites sur la communication de je sais pas qui, même si, honnêtement, on peut avoir débat sur certains sujets. En revanche, 20 milliards... On peut peut-être pas... faire les deux. Ah, bien sûr qu'on peut réfléchir sur la dépense publique. Sûrement, on ne sera pas d'accord sur quoi, parce que je pense qu'il y a des domaines, notamment en matière d'investissement dans la transition écologique, où si on ne le fait pas, ça coûtera beaucoup plus cher. Mais on ne peut pas se priver de 20 milliards d'euros sur les gens qui ont plus de 100 millions d'euros de fortune. On prolongera la semaine prochaine parce qu'on va vous retrouver désormais tous les vendredis. Merci à tous les deux. Le débat RMC, voix de droite, voix de gauche. Charles Consigny et Cécile Duflot.